Salut, c'est Hugo. Depuis le 24 janvier, les Vénézuéliens ont deux présidents. D'un côté, Nicolás Maduro, le chef d'État réélu en 2018 avec des importants soupçons de fraude et donc jugé illégitime à son poste par une partie de la population. Et de l'autre, Juan Guaidó, son principal opposant et surtout le président du Parlement vénézuélien. En janvier donc, il s'est autoproclamé président par intérim, ce qui a engagé le pays dans une période historique. Vous me l'avez beaucoup demandé, dans cette vidéo, on va revenir sur cette crise à la fois politique mais aussi sociale, en voyant aussi ce qui peut se passer désormais. Gardez en tête que c'est un sujet qui est complexe et moi je vais essayer de vous donner un maximum d'informations qui sont sourcées et de la façon la plus objective possible, mais évidemment n'hésitez pas aussi à faire vos propres recherches et je vous mets d'ailleurs des liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Avant Nicolás Maduro, il y avait Hugo Chávez au pouvoir et sa politique elle était simple. En gros, vu que le Venezuela est l'un des pays qui exporte le plus de pétrole au monde, Chávez va financer plein de programmes sociaux pour la population avec l'argent obtenu grâce au pétrole. Et à l'époque en fait ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet il y a 2 ans si vous voulez en savoir plus, une petite fiche s'affiche en haut à droite. En 2013, Chávez meurt et c'est Maduro qui le remplace. Maduro c'est donc l'actuel président du Venezuela, mais il n'a jamais été aussi populaire que Chávez. Car en effet, le prix du baril de pétrole a chuté et c'est toute l'économie du Venezuela qui s'est cassé la figure. L'État s'endette et Maduro supprime les prestations sociales de Chávez une à une. C'est le début d'une crise très grave. Le PIB baisse de 50% et l'inflation monte de 1,7 million de pourcents en 2018 selon le FMI. Les pénuries de nourriture et de médicaments se font ressentir et en 3 ans, c'est près de 2,3 millions de personnes qui quittent le pays selon l'ONU. Bref, aujourd'hui, le Venezuela fait face à une très grave crise humanitaire. Le problème, c'est qu'à l'époque de Chávez, personne ne s'est soucié de diversifier l'économie. En France, par exemple, on a l'agriculture, l'aéronautique, les cosmétiques, le tourisme, etc. A l'inverse, au Venezuela, 96% des ressources du pays venaient du pétrole et ça, c'est dangereux. En plus de ça, on pourrait évoquer la corruption, car oui, selon l'ONG Transparency International, le Venezuela est le pays le plus corrompu d'Amérique latine. En 2015, l'opposition politique gagne les élections parlementaires et c'est Juan Guaidó, que l'on connaît bien maintenant, qui devient le président du Parlement. À ce moment-là, Maduro, il va essayer de diminuer peu à peu le pouvoir du Parlement. L'an dernier, nouvelle élection présidentielle, Maduro se représente et gagne les élections, sauf que là encore, l'opposition gronde et comme je l'ai dit en début de vidéo, des gros soupçons portent sur cette élection. D'abord parce que les principaux candidats de l'opposition ne pouvaient plus se présenter. Enrique Capriles est inhabilité pour 15 ans, Leopoldo López est assigné à résidence et Freddy Guevara est bloqué dans l'ambassade du Chili. Celui qui s'est présenté face à Maduro, c'est finalement Henry Falcón, un ancien chaviste que beaucoup soupçonnent d'avoir été placé là par le pouvoir. L'élection a finalement eu lieu, mais une partie de la population décide de s'abstenir pour protester. Conséquence, Nicolás Maduro l'emporte avec 67,8% des voix et une participation très faible de 46%. L'opposition ne reconnaît pas la victoire, comme 51 pays, dont les États-Unis, mais aussi des pays de l'Union européenne et la majorité du groupe de Lima qui rassemble 14 pays d'Amérique. Le 10 janvier 2019, voilà Nicolás Maduro de retour pour débuter son nouveau mandat et c'est alors que des Vénézuéliens redescendent dans la rue. Juan Guaidó, qui est président du Parlement, hésite puis s'autoproclame président par intérim, autrement dit le président temporaire, le 23 janvier. Cette disposition, elle est prévue dans l'article 233 de la Constitution vénézuélienne. En effet, comme en France, lorsqu'un président est jugé inapte à ses fonctions, eh bien il est remplacé en attendant de prévoir d'autres élections. En France, le président serait remplacé par le président du Sénat, mais ici, au Venezuela, c'est le président du Parlement, Juan Guaidó. Vous l'aurez compris, pour l'opposition, le poste de président est vacant car Maduro n'est pas légitime, et à l'inverse, du côté de Maduro, on juge que Maduro est apte à ses fonctions, qu'il y a eu une élection et que donc en réalité, Juan Guaidó tente un coup d'état. A noter au passage que Maduro bénéficie quand même du soutien d'une partie de la population qui a manifesté à de nombreuses reprises dans les rues du pays, mais aussi de certains pays tels que la Chine ou encore la Russie. Aussi, Maduro bénéficie encore du soutien de l'armée et depuis 2015, seulement 10 000 personnes l'ont quitté sur un total de 365 000 soldats. Et pour ça, les tentatives de séduction de Guaidó n'ont rien changé. Comment l'expliquer? Eh bien notamment parce qu'avec Maduro, les militaires sont la colonne vertébrale du pays. À son arrivée au pouvoir, le successeur de Chávez a doublé le nombre de généraux et les a affectés directement à des postes clés comme sur les importations alimentaires ou sur le pétrole. Aussi, sur ces 32 ministres, eh bien 9 sont des militaires et pas les moindres puisque c'est la défense, l'intérieur, l'agriculture, l'alimentation, etc. Ces postes, ils rapportent gros aux généraux et du coup, ils jurent fidélité à Maduro. Petite parenthèse, Maduro doit également sa forte résistance aux collectivos. En gros, ce sont des groupes citoyens, armés pour la plupart, qui agissent en véritable milice. Ils se déplacent par paire, à moto et ils maintiennent l'ordre notamment dans les quartiers populaires. Je vous passe les détails de la coupure de courant à Caracas, de l'affaire de l'aide humanitaire, etc. puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler
à de nombreuses reprises directement sur mon compte Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité. D'ailleurs au passage, si vous êtes toujours pas abonné, c'est le moment, le nom c'est Hugo Décrypte. Alors, que peut-il se passer désormais? Première possibilité, il y a du mouvement de l'extérieur. L'ombre d'une intervention militaire des États-Unis a plané pendant un moment, et dans une interview, Juan Guaido s'était dit prêt à tout, y compris à une intervention militaire extérieure pour sauver des vies. Sauf qu'ici, les risques de guerre civile sont encore trop importants étant donné que l'armée vénézuélienne et les collectivos sont encore derrière Maduro, sans compter d'ailleurs un soutien d'une partie de la population. Je vous rappelle aussi que Maduro est soutenu par Poutine, ce qui peut compliquer les relations entre les États-Unis et la Russie. Autre possibilité, plus calme cette fois-ci, eh bien c'est la diplomatie. L'Union européenne et le groupe de Lima l'ont dit, il faut privilégier la solution pacifiste plutôt qu'une intervention militaire. Malheureusement, pour le moment, elle n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement parce que Juan Guaido refuse catégoriquement de rencontrer Maduro. On peut aussi imaginer que certains pays qui ne soutiennent ni Guaido ni Maduro aident à trouver une sortie de crise. Le président mexicain, par exemple, a proposé que le Mexique organise une rencontre entre les parties adverses. L'objectif, vous l'aurez compris, trouver une sortie pacifique. Un autre plan qui est possible et qui a été proposé par 3 universitaires vénézuéliens, en fait ce serait un référendum avec une question simple: êtes-vous d'accord pour que de nouvelles élections présidentielles et législatives soient organisées par Maduro et l'opposition sous le contrôle des Nations Unies? Malheureusement, en attendant, ce qui se déroule, c'est probablement ce qu'il y a de pire pour la population. D'un côté, on a Maduro qui résiste puisqu'il juge qu'il est légitime, et en face, on a un plan qui consiste à étrangler le pays à coups de sanctions financières jusqu'à ce que le gouvernement abandonne. Avec les sanctions contre la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, eh bien en réalité, les États-Unis ont déjà commencé cela. Bref, beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de la situation alors que la crise humanitaire est toujours très importante. Alors, Nicolás Maduro doit-il selon vous quitter le pouvoir? Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires. Je vous l'ai dit du coup, le compte Instagram pour découvrir les résumés quotidiens de l'actualité, c'est Hugo Décrypte. Je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. On se dit à très vite.